Bonjour à tous. C'est une vidéo qui ne touchera pas encore à la spiritualité ce coup-ci. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. À partir de janvier, j'ai dit que j'allais commencer à faire des vidéos de nouveau sur le sujet dit spirituel, même si pour moi, l'ancrage dans la matière et l'ancrage dans l'adaptation matérielle est un sujet très spirituel. On va reparler de choses qui nous élèvent un peu et qui nous décrochent un peu de cette dure réalité de la matière et du quotidien. Mais je devais pour le moment vous faire encore une petite vidéo de, comment dire, d'informations sur ce qui est en train de se passer au niveau des lois, du fisc, etc. Parce que vous êtes nombreux à me demander, est-ce que ça vaut le coup, tu penses, de venir, de quitter la France et d'aller dans un autre pays sur le plan fiscal? Évidemment que ça vaut le coup. Maintenant, il faut savoir de quel pays on parle. Il faut savoir qu'en France, là, à partir de 2019, vous allez être surveillé de toutes vos transactions. Alors, vous allez être surveillé par les réseaux sociaux notamment, c'est-à-dire tous les gens qui achètent sur le Bon Coin ou qui vendent sur le Bon Coin ou sur eBay, vous savez, ce genre de plateforme de vente comme ça par correspondance, ça va être surveillé. C'est-à-dire que si vous vendez des bijoux de famille, de l'or, etc., pour plus de 5 000 €, vous allez être redressé, ça va être surveillé bien entendu de très près. Si vous avez l'habitude de vendre des objets, vous le faites régulièrement, vous allez être redressé. Et sachez qu'à partir de 2019, le prélèvement est à la source, c'est-à-dire que vous n'aurez plus lieu de vous-même déclarer sur un papier ce que vous avez vendu dans l'année ou ce que vous avez touché dans l'année. C'est eux qui le font à votre place maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déclaration d'impôt à remplir, c'est prélevé à la source. Donc, tout ce qui vous concerne, sur les réseaux sociaux notamment, va directement à l'Élysée. C'est-à-dire qu'il y a un département spécifique pour ça, c'est pas Macron qui va éplucher vos relevés de compte, mais tout est épluché. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur Internet, ah bah tiens, un tel a vendu cette année, a vendu 15 000 € de matos sur le Bon Coin, eBay et j'en passe. Ah, 15 000 €, bon, on en prend une partie. Et ça va être directement rajouté à ce qu'on vous prélève sur vos revenus annuels. Hein, vous ne pourrez plus contester, c'est à la source. Bien joué, hein, c'est bien. Hein, voilà, donc je vous le dis parce que c'est quand même énorme. Hein, parce qu'il y a des gens qui font quand même un commerce parallèle où il y a des transactions en cash, enfin des transactions où ils sont payés par virement, par PayPal, etc. Mais ils sont payés, il y a des traces. Et à partir du moment où il y a des traces, ben, ils vous repèrent. Hein. Voilà, donc il faut le savoir. Donc je vous le dis parce que j'estime que c'est important. Très important. Alors attendez, j'aurais voulu avoir accès à cette information et évidemment j'ai une espèce de pub qui s'est collée par-dessus ma page. Voilà. Voilà, donc eBay, Marketplace, Le Bon Coin, etc. Donc tout ce qui est vente d'objets occasionnels, il n'y aura pas d'impôt, sauf cas spécifique, c'est-à-dire si ça ne dépasse pas 5 000 €. Si vous vendez des objets de plus de 5 000 €, vous serez redressé fiscalement. Il faudra payer 0,5% de la vente. Au-delà de 5 000 €, il faudra payer 0,5% de la vente et remplir l'imprimé 2091, je vous le dis. Donc il faut le savoir, si vous vendez un objet pour un montant supérieur à 5 000 €, le fisc vous oblige à remplir le formulaire 2048M et vous prendra plus de 15% de la plus-value. Ceci ne s'applique pas pour les ventes de voitures ou de meubles électroménagers. Tous les autres biens y sont soumis par contre. D'accord ? Autrement dit, si vous vendez pour moins de 5 000 € par an et si vous cédez des voitures ou d'électroménager, vous n'avez rien à faire de particulier. À première vue, la nouvelle législation qui permettra au fisc de connaître vos transactions sur le Bon Coin, etc., n'aura pas d'incidence immédiatement. La majorité des ventes sont exonérées fiscalement et aucune déclaration n'est nécessaire. Donc ça va. Par contre, acheter ou fabriquer des objets dans le but de les vendre engendre automatiquement impôts et déclaration fiscale. Donc pour ceux qui fabriquent des trucs et qui veulent les vendre, des trucs artisanaux, eh bien ça sera imposable. Hein. Il faudra remplir des formulaires en plus. Donc à partir de 2019, il faudra déclarer aux impôts, ils seront automatiquement déclarés aux impôts vos revenus, Le Bon Coin, eBay, etc. Hein. C'est un projet de loi, hein, mais ça va passer. Voilà. Quand vous serez adressé, ne vous inquiétez pas. Je tenais à vous le dire. Je tenais à vous dire que vous êtes complètement surveillé de A à Z. Que c'est un truc de dingue et que c'est sous prétexte de lutter contre la fraude fiscale.
Donc, c'est-à-dire qu'on va vous prendre 15 euros sur 15% sur une transaction qui va rapporter déjà pas mal à l'État, mais c'est rien par rapport aux milliards d'évasion fiscale qu'il y a de la part de grandes multinationales qui se sont installées en France. C'est juste une honte, quoi. C'est vraiment, c'est des voleurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils continuent à nous voler, quoi. C'est quand même extraordinaire. Ils nous volent, c'est bien. On n'a même plus le droit de faire de vendre nos trucs. Évidemment, parallèlement à ça, comme je vous l'avais dit, Macron est en train de se faire lâcher par ses pairs, hein. Il est en train de se faire lâcher par ses proches. C'est la bérésinade au gouvernement. Tout le monde se tire, voilà. Sylvain Faure se barre. Il n'y a pas que lui, il y a Ismaël Émélien, le conseiller spécial du président. Il y a aussi Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui s'en va. Tout le monde se tire, hein. Il voit bien que le navire est en train de couler, et que c'était pas le Titanic, c'était une petite coque de noix, hein. Et tout le monde se barre. Voilà, donc il faut être assez optimiste, mais par contre, effectivement, là où on peut l'être moins, c'est par quoi ou par qui vont-ils le remplacer? Et c'est là où, moi, le mouvement des Gilets jaunes que je soutiens depuis le début, non pas parce qu'il vous portait des gilets, mais que je soutiens pour cette prise de conscience et cette insurrection nationale, qui est quelque chose que j'attendais depuis 30 ans, hein. C'est là qu'on va voir jusqu'où ça va aller, cette histoire. Parce que s'il y a un réel espoir de changement positif dans ce pays, c'est par les Gilets jaunes et par le peuple, hein. C'est pas parce que Macron se fait lâcher. Macron se fait lâcher parce qu'il est mauvais, tout simplement. Il est mauvais et que sa politique, elle est inacceptable. À la longue, c'était obligé que ça lâche. Mais lui, il se fait lâcher parce qu'il est mauvais. Il se fait lâcher par ses pairs parce qu'il n'a pas su vendre le projet correctement, en réalité. Après, il faut être très très fort pour vendre un projet qui fait que il faut dire aux Français tous les jours, mes chers compatriotes, alors que vous les détestez, mes chers compatriotes, concitoyens, je vais redresser le pays, vous allez voir, vous allez moins payer, vous allez plus gagner, il y aura du travail pour tous, mais je vais donner tout ce que vous avez aux Rothschild d'abord. Il faut être très fort. Il faut être très fort pour arriver à dire ça avec le sourire et à avoir encore la force et le courage d'aller dans la rue, quoi. Il faut être fort, culotté. Attention, hein, c'est ce que demande le système à ces gens-là, c'est-à-dire à ces Macron, Sarko, Hollande. Ce qu'on leur demande, c'est un sacrifice de soi et de son amour-propre, de son honnêteté et de son froc, il faut le dire. L'amour de son propre froc, hein, parce qu'il est obligé de le baisser en permanence, hein. Donc il faut être particulièrement fort, il faut être blindé, c'est très difficile. Moi, je ne me vois pas arriver aujourd'hui au pouvoir avec des gens qui me disent, voilà, tu vas dire ça aux Français, tu vas défendre nos intérêts d'abord, mais tu ne dois pas leur dire. Tu dois dire que tu défends les leurs en premier. Voilà, c'est ça le truc, c'est mission impossible. Parce que les gens sont pas cons, non. Les gens ils disent, mais attends, mais c'est quand même bizarre ça. Il nous dit il n'y a plus d'argent, machin, mais il vient d'acheter 51 milliards d'euros de dette américaine. Non, c'est possible. Il manque 3 milliards dans les caisses de la sécurité sociale, on peut pas se faire soigner, on peut plus, ma grand-mère ne peut plus avoir ses médicaments gratuits, parce qu'il manque 3 milliards dans les caisses de la sécurité sociale, mais on fait venir des migrants et ça coûte la même chose. C'est bizarre ça. Au bout d'un moment, les gens réfléchissent. Ils se disent, mais il y a un truc qui colle pas dans ce qu'il nous dit, lui. Il serait pas en train de nous enfumer. Sauf que c'est pas lui qui est en train de nous enfumer. On est en train de nous enfumer depuis les années Mitterrand. Giscard, je sais pas si vous vous rendez compte. Depuis 73. C'est-à-dire, depuis que De Gaulle est mort, en fait. Évidemment, maintenant, le problème, c'est que ça se voit plus qu'avant. Pourquoi ? Parce que maintenant, on arrive à un point où vous êtes ruiné. Ce qui n'était pas le cas en 73. En 73, la France prospérait, la Banque de France, c'était encore elle qui battait monnaie, ça allait. Mais en 80, on s'est dit, tiens, c'est marrant ça, c'est bizarre, on accuse un petit coup de mou là. Oui, la dette commençait à grimper, les prêteurs nous prêtaient de plus en plus, achetaient de plus en plus le patrimoine français, Mitterrand a ouvert la porte à tous les immigrés du monde entier, et on s'est retrouvé dans une France qui était blanche et qui était chrétienne à majorité. On s'est retrouvé d'un coup arabo-musulman dans pas mal de départements. On s'est dit, tiens, c'est plus ça. Eh oui. Et puis arrive Chirac derrière. Chirac, lui, il a pris de la coke, il s'est gavé pendant presque 14 ans, parce qu'il a fait un quinquennat pendant 12 ans.
il s'est gavé de coke, il s'est gavé de gonzesse pendant toute sa carrière politique, et tout ce qui l'intéressait, lui, il n'a pas fait spécialement plus de mal que les autres, il a juste laissé faire ce que les autres avaient commencé. Puis il a laissé la main à Sarko, puis Sarko il a dit ah non, 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 c'est pas assez. Ça me fait penser à Salluste, à Blaze, vous savez, à Don César, quand il a dit mais il n'y a presque rien là, allez, faut en rajouter un petit peu. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté 500 milliards de dettes en plus en 5 ans, hein. Et puis il a vendu 30, je crois 30% de notre or national aux États-Unis à bas prix. Ah ben, il a dit il faut accélérer un peu les choses, ça va pas assez vite. T'es arrivé Hollande derrière qui a dit non, mais nous, c'est pas pareil. Nous, on est socialistes, on va redresser la France. Voilà. Puis, ils ont passé le mariage pour tous, toutes les mesures dites sociales, toutes les lois en fait inacceptables qui vont dans le sens de la libération des mœurs et l'homosexualité à outrance, y compris dans les écoles. Ça, c'est sur un autre plan que ça s'est joué, tout en continuant à accélérer la dette et à renforcer le pays dans l'endettement définitif. Et finalement, arrive Macron là-dessus, c'est pas de sa faute. Le pauvre vieux. Tout le monde a cru que c'était Superman réincarné, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, finalement, on se retrouve dans une situation où la France arrive à 2300 milliards, on est à 100% d'endettement, donc on est ruiné techniquement. Et si on n'avait pas chaque année 446 milliards d'euros chaque année qui proviennent des pays africains, je vous signale, la France serait littéralement ruinée et on serait au même stade que les Grecs à l'heure actuelle. Oui, l'Afrique verse 446 milliards d'euros par an à la France. Hein. Et il y a 14 pays africains qui versent de force un impôt colonial à la France. Car la France, effectivement, il n'y a plus de pays colonisés en Afrique, vous le savez. Mais ces pays-là, et ça fait certainement partie des traités qui ont dû se signer quand la France a dit on vous rend votre autonomie, c'est que la France a dû dire mais vous payez chaque année tant. Et la somme totale, c'est 446 milliards d'euros qu'on prend aux Africains. Ça doit faire cogiter un petit peu les gens qui se disent oui, mais les migrants viennent chez nous, ils nous prennent la thune, ça coûte 3 milliards d'euros. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal et que c'est ce qu'il faut, ce qu'il faudrait. Je suis en train de dire qu'il faudrait qu'on arrête de piller l'Afrique, les Africains. On prend 440 milliards d'euros chaque année à l'Afrique. Hashuma. Alors, le jour où ça s'arrête cette histoire, parce que les peuples africains vont peut-être arrêter à un moment donné de payer, peut-être qu'ils vont dire il y en a plein de cul, maintenant c'est bon. Dans ces cas-là, les 440 milliards, ils vont les garder pour eux. Peut-être que ça leur évitera d'avoir envie de venir chez nous, de risquer leur peau, à se faire en plus violer, ruiner, piller par des passeurs et des associations israéliennes par exemple, pour venir violer des femmes françaises et essayer de prendre ce qu'il y a à prendre et à grappiller sur le sol français ou européen, ça serait quand même pas mal. Sauf que le jour où ça va arriver cette histoire, le jour où les pays d'Afrique arrêteront de verser des milliards et des dizaines et des centaines de milliards à la France chaque année, le jour où ça va arriver, la France sera ruinée techniquement. Parce que ses revenus sont énormes. 440 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Hein. C'est l'équivalent de ce que Sarkozy nous a passé comme dette en 5 ans. Et oui. Et oui, on en est là. On en est que sans l'argent de l'Afrique, on n'arriverait pas à survivre. Et il faut le dire. Et moi, si j'ai un vœu à faire pour 2019, c'est que la France arrête de piquer l'argent des pauvres pays africains. Ouais. J'aimerais bien. Pourquoi? Parce que dans ce cas, ça nous mettrait face à nos vraies responsabilités, vous voyez, et ça mettrait nos dirigeants face à nos vraies responsabilités, c'est-à-dire qu'ils ont coulé la France, et que sans l'argent de l'Afrique, on s'en sortirait pas. C'est la vérité. Alors, tous les gens qui me disent les migrants, machin, moi je savais très bien que je ne suis pas pro-migration, mais certainement pas pro-migration clandestine, c'est-à-dire je ne suis pas pour l'invasion des migrants, j'ai jamais été, parce que je sais très bien que cette invasion de migrants va détruire totalement l'identité nationale des pays européens, pas seulement de la France. Donc ce n'est pas une bonne chose et que ça ne réglera jamais la pauvreté en Afrique. Mais si j'ai un vœu à émettre, c'est que les pays africains eux-mêmes décident d'arrêter de payer la France. Oui. Et dans ces cas-là, qu'on remette des frontières et que les Africains, dans ces cas-là, restent chez eux, parce qu'avec l'argent qu'ils vont économiser, ils pourront prospérer chez eux. Ils n'auront plus besoin de venir dans les pays européens et notamment en France. Et tout leur plan, là, leur plan Kalergi, Koudenov-Kalergi, leur plan du grand remplacement, tomberait à la flotte. La France serait ruinée techniquement, oui,
Mais là, on serait au pied du mur, on serait en face de notre responsabilité, et on pourrait voir qui a fait quoi, et ce qu'il faudrait faire maintenant pour que ça s'arrange, c'est-à-dire arrêter de piller les pays pauvres déjà, mais plutôt annuler la loi 73 et annuler la dette. Et là, les Rothschild, c'est eux qui le prennent dans le baba, c'est ni les Français, ni les Africains, comprenez? Il faut voir un peu plus loin toujours. Enfin, c'était une vidéo juste pour parler de ça, et je pense qu'après je vais arrêter d'en parler parce que j'ai tout dit sur ce sujet, je vois pas ce que je peux rajouter. Alors, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est pour terminer, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est pas le but, mais je vous informe puisque c'est une info qui circule. Il y a de nombreuses sources euh, journalistiques sérieuses, alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que primo je les ai pas, mais c'est plusieurs sites qui nous préviennent en ce moment, apparemment, hein, l'OTAN est en train de préparer une vague importante de terrorisme sur l'Europe. Voilà, donc une vague d'attentats. Sachez-le, alors ça ne sert à rien d'avoir peur et de se barricader chez soi, c'est juste pour dire que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein. Il y a Israël qui est en train de construire un mur dans la mer, muni de détecteurs, c'est pas mal. Voilà, donc c'est quand même intéressant, mais comme je vous le dis, l'OTAN serait en train de préparer une vague d'attentats. Voilà. C'est bien l'OTAN et non Daesh. Hein. On est d'accord. Alors, on en reparlera très probablement parce que je pense que le système n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce stratagème pour essayer de calmer un petit peu les esprits. Bref, Panamza nous révèle aussi que, en ce qui concerne le 11 septembre, alors je vais partir sur autre chose, des hackers menacent de publier des documents explosifs, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que, on va voir, je sais pas, puisqu'ils menacent de le divulguer, donc je ne le sais pas encore, mais ils menacent de divulguer l'affaire qui profiterait à une communauté que vous savez, notamment à certaines personnes, notamment de certains Silverstein, Larry Silverstein, qui était le propriétaire des 3 tours qui se sont effondrés ce jour-là. Alors c'est pas de chance quand même. Il doit y avoir au moins 200 tours au World Trade Center, il y en a 3 qui s'écroulent, c'est les 3 de Silverstein. Le mec maudit quoi. Puis tellement maudit que juste quelques mois avant, il avait pris un contrat d'assurance qui lui a fait finalement toucher 4 milliards de dollars. C'est pas de chance ça quand même. Ouais, enfin on le savait. Hein. Allez, je vous laisse. Ce monde est purement et simplement écœurant. Et quand je parle de ce monde, je parle de leur monde à eux, hein, tous ces gens-là, ces milliardaires qui font de la pluie et le beau temps et qui nous font croire que si ça va pas, c'est à cause de nous parce qu'on coûte trop cher. Hein. Voilà, allez, à bientôt.